Toute la gamme. Ouais, salut les copains, content de vous retrouver à faire une vidéo. Je call out une fois de plus, j'imagine. Je pense que j'ai déjà call outé. Lolo, Laurent Berton, ouais, l'ami de la joie de la poésie. On le retrouve souvent sur Rire et Chanson. Ouais, parce que c'est un bon blagueur aussi. Mais non, je déconne. Il écrit des bouquins, spécialiste du crime, spécialiste des trucs un peu. Ouais, tous les faits divers plus ou moins sordides. Il est là, tu peux lui appeler Laurent, t'as un avis? Ouais, j'ai un avis, bouge pas, j'arrive. C'est le Xavier Roffer du fait divers sordide. Ouais, c'est. Le dernier combat. J'ai enfin lu son bouquin. Comme les autres, je l'ai lu en 3 jours, tu vois, le temps de. J'étais un petit peu fatigué, ouais, j'ai pas été super rapide. Oh, je déconne. Bah, je vais spoiler tout le bordel. Alors si tu l'as pas lu, si tu veux l'acheter et si tu veux pas être spoilé, tu peux déjà quitter la vidéo. Ah, j'imagine que t'as pas entendu ça parce que en général tu restes pas longtemps dans mes vidéos, quoi. Ouais, ça t'intéresse qu'à moitié. Enfin qu'à moitié, qu'à 0%. Ouais, en gros, tu vois Mathieu faire une vidéo, tu dis non, ouais, qu'est-ce qu'il va nous pondre comme connerie? J'ai chaud, là je suis dans ma voiture, j'ai chaud, il fait 24 dehors, j'ai mis la clim, je crève de chaud. Ouais, Laurent, en fait, ça se passait juste après, si tu veux, les 27 jours de non-gouvernement en France, quoi, voilà. Ah ça s'est mal passé, hein, mais oui, mais ça on l'avait déjà anticipé dans les premiers livres. Là, je vais te spoiler les premiers livres, hein, pas de gouvernement pendant 27 jours, suite à des émeutes urbaines généralisées. Ça s'est mal passé. Ah oui, c'est Walking Dead sans les zombies. Enfin, quoique. Alors c'est marrant, t'avais l'ultra-droite, t'as la photographie de tout le territoire français. C'est ça qui est bien, personne n'y échappe. Le bobo écolo, le bobo écolo, c'est le premier à tomber, hein. Je sais pas si c'est vrai, mais ça on doit pas être loin de la vérité. Ensuite, le califat de Saint-Denis. Non, c'est pas une équipe de foot, c'est pas un chevaux dans la 5e à Vincennes. C'est le califat de Saint-Denis, c'est les islamistes de Saint-Denis, si tu veux. Et puis après, t'as l'ultra-droite, t'as les survivalistes, t'as les indépendantistes, enfin, t'as tout le monde. Ouais, si, c'est Laurent Berton se lit très bien. Quand il imprime un livre, le bonhomme, achète-le. Achète-le. Faut toujours lire Laurent Berton, de toute façon. Après, si tu veux, c'est pas si joyeux que ça. Comment te dire, du sang, des larmes et des douleurs. Ouais, des douleurs assez et puis, ceux qui n'ont pas de douleur, c'est qu'ils sont morts. Voilà, c'est. Non, c'est pas glauque, je trouve ça assez bien, ouais, c'est bien pensé, assez bien écrit. Ouais, Laurent Berton, il maîtrise son crayon, tu vois. Je sais pas si je lui donnerais la charpente de mon toit à refaire, mais si j'avais une lettre d'excuse à envoyer à la madame de l'école, ouais, je pourrais appeler Laurent Berton. Il maîtrise son stylo bic, tu vois, le bonhomme, il écrit au stylo bic, tout à fait. Ah non, mais c'est un puriste à l'ancienne, hein, il coupe son bois lâche, il écrase ses fruits pour faire de l'agneau, il va déraciner les gentianes pour faire de la gentiane. Ah oui, c'est un mec à l'ancienne, c'est un esthète. Enfin, c'est un esthète façon abbaye, quoi. C'est le mec, il parle pas beaucoup, hein. Ouais, il écrit plutôt beaucoup, mais il parle pas beaucoup. Ouais, non, j'ai pas lu tous ses bouquins parce que si tu veux, il y a des sujets, j'ai pas trop envie de mettre le nez dedans. Ouais, c'est comme un peu la pédophilie, tu vois, spontanément, ça m'intéresse pas. Voilà, ouais, c'est par pur égoïsme, hein, et puis par pure santé mentale, parce que l'abîme et les abysses, ouais, tu peux tomber dedans sans t'en rendre compte. Donc voilà, ouais, ça peut être cool, mais faut y aller mollo avec ces gens-là, parce que ouais, faut quand même y aller mollo. Ouais.
Que penser de son livre? Je viens de te le dire, alors je vais pas me répéter, s'il te plaît, tu réécoutes la vidéo, puis tu sauras ce que je pense de son livre. J'ai dit, faut l'acheter. Alors s'il faut l'acheter, faut le lire. Putain. Là où je suis entièrement déçu, c'est que si les pigeons ne volent pas avec les aigles, les moutons restent avec les moutons, si tu veux. Peu importe comment ça se finit, si t'es né mouton, tu resteras mouton. Mouton califat, mouton survivaliste, mouton extrême gauche, mouton extrême droite, mouton du régime en place, tu resteras toujours. Simplement, les pions vont changer, mais toi... Les pions changent, mais toi, si t'es mouton, resteras mouton, quoi. Donc en gros, il n'y a pas de solution. Ouais, c'est simplement ça. En gros, il n'y a pas de solution. En gros, il n'y a pas de solution. Tu vas crever. Tu vas crever et puis tu vas... Ouais, ça va mal se passer pour ta gueule. En fait, tu sais, souvent on se dit, ouais, faudrait faire la révolution. Moi, je dis souvent le RIC ou les Kalash. Je dis souvent le RIC ou les Kalash. Puis je dis, faut que Macron dégage, etc., etc. Puis souvent on me dit, ouais, mais tu veux mettre qui d'autre à la place? On n'a aucune idée. C'est vrai que... Ah, je pêche à ce niveau-là, et puis c'est pas du gros poisson, si tu veux, que je ramène. Donc je pêche un petit peu à ce niveau-là. J'en ai pas la moindre idée, ouais, parce que Mélenchon, mais je m'en bats les couilles de Mélenchon, il fait partie du problème et pas de la solution. Marine Le Pen, mais c'est pareil. J'en ai pas la moindre idée, en fait. Si tu veux, on n'a pas de... Ce qui nous tue, c'est qu'on n'a pas d'idée après. Toi, il se pourrait se passer ce qui se passe dans le dernier combat de Laurent Berton, des émeutes, et au final, l'État pourrait retomber sur ses pattes d'une façon ou d'une autre. Que ça soit président numéro 1, 2, 3, 4, Tartampion. L'État, c'est l'État. L'État, c'est ses gars, c'est plus fort que toi. Arrête, tu l'as noté, cette punchline, elle est pas mal. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution. Si, la seule solution qu'il peut y avoir, mais je crois que c'est dans le bouquin qui finissent mal. Je sais pas si c'est les survivalistes, les autonomistes, les indépendantistes, en fait les mecs qui peuvent vivre tout seuls en autonomie pure, en autarcie, voilà. La seule solution c'est de faire pousser des ouais, on fait pousser des chèvres et on cultive des salades, ouais. Ouais, enfin, on fait pousser sa nourriture et puis voilà, on bouffe comme ça, quoi. Et tu sors du système. Mais c'est pas très bandant pour 99% de la population sortir du système. Je sais pas si ça marche vraiment dans le fond. Donc de toute façon, si un système étatique, peu importe qu'il soit en difficulté ou pas, peu importe qu'il soit là pour ton bien ou pour ton mal, tu te feras baiser. Et s'il faut tuer sa population pour survivre, il tuera sa population pour survivre, l'État. Enfin, le président, que ce soit le président, que ça soit 1, 2, 3, que je te dis, que ce soit n'importe lequel, ils feront pareil. Le mensonge, la tromperie, la ruse et l'assassinat. Voilà. Ah ben c'est un programme qui est assez déroutant. Hein. Ouais, c'est. Je m'en suis pas remis. J'ai dit Laurent, tu nous fais chier. Là. Ouais, comme ça, je l'ai appelé, je lui ai laissé un message sur son répondeur. Parce que c'est vrai qu'avec à ma vie de youtubeur, tu vois, j'ai accès quand même à des personnes, Laurent Berton, Laurent Ozon, Laurent Paganelli, j'en passais des meilleurs.
Et je lui ai laissé un message, en gros c'était ça: Laurent, tu me fais chier, moi j'avais de l'espoir dans la révolution, je me dis ça va bien se passer, on va faire mieux qu'avant. Et toi tu viens nous casser les couilles, Laurent, merde, moi j'étais en pleurs. Il m'a rappelé, il m'a dit: Mathieu, ouais, je suis désolé, je voulais pas te mettre dans cet état. Mais je lui ai dit: mais non, mais c'est pas de ta faute. Puis en plus je viens de prendre 4-0 par le PSG à FIFA là, je me sentais pas très bien si tu veux. Donc je suis désolé. Il me dit viens boire un coup de gnôle à la maison. Ouais, je dis ouais. Enfin, si t'as de la bière avant la gnôle, ouais, parce que la gnôle ça brûle. On dit que ça réchauffe, non, ça brûle. Quand t'as froid, tu te brûles pas, hein, tu te réchauffes au coin du feu, mais tu te fous pas dans le feu. Donc voilà. Non, mais c'est quelqu'un de bien, Laurent. Mais après, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa jeunesse, avec son père, avec sa mère. C'est Oedipe, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que son père est parti, il avait le journal ouvert dans les faits divers, il a lu toutes les pages, il dit c'est ça que je vais faire dans ma vie. Ouais. Thierry Henry, son père, il lui a laissé les pages de foot ouvertes de l'équipe, hein. Il a pris moins de risques. Et je crois que c'est un Jurassien, Laurent Berton. Laurent, t'es un Jurassien ou pas? Bon, si t'es pas un Jurassien, c'est un truc qui ressemble à ça, quoi. C'est la campagne un peu profonde que... un peu délaissée, entre guillemets. Tu sais, c'est un peu comme Limoges, c'est un peu comme le Nord. Personne n'a vraiment envie d'y aller au fond du spontanément. Ouais, tu voudrais aller où en France si t'étais... si t'avais le choix, non, tu vas pas répondre dans le Jura spontanément. Non, j'y crois pas. À moins que tu sois jurassien à la base, mais ça compte pas, on te posera pas la question. Voilà. Ah ben c'est noir. Après, il faut se poser une question, Laurent, pour qui tu travailles? Est-ce que c'est de la littérature commandée? Est-ce que c'est de l'opposition contrôlée? Ouais, j'en sais rien, à un moment donné, moi j'achète son bouquin parce que je l'aime beaucoup. Voilà. J'avais lu son enquête sur le mec qui avait fait cracher un avion. Quand il avait fait une enquête, il était allé toc toc aux portes. Ouais, bonjour, je suis écrivain français, je voudrais faire une enquête. Ouais. Non, j'avais pas méga aimé parce que le sujet... le mec il détourne un avion, il le crache dans une montagne. Déjà à la base tu connais la fin, il y a moins de suspense, c'est un peu comme le Titanic. Ouais, dès qu'il y a moins de suspense. Colombo c'était pas mal, il n'y avait pas de suspense, mais c'était fait exprès si tu veux. Là le mec il va cracher un avion, ouais. Oh non, puis ça fait des morts, ça fait de la peine dans les cœurs, ça fait des yeux qui pleurent, tout ça. Moi, je suis un être destiné à la sensibilité, tu vois, je suis un mec sensible, ouais. Non, pas fragile, sensible. Ouais, j'ai un cœur, en gros. Ouais, j'aimais pas. Moi, j'aimais bien cette guérilla quand tout partait en couille, quoi. Mais bon, quand tu te dis, tiens, hein, peut-être que, quoi, tu te dis... ça se trouve, c'est possible que tout parte en couille. Après, tout n'arrivera pas en même temps, hein, bien évidemment. Mais moi, j'aimerais bien savoir qui bosse avec Laurent Berton, quoi. Qui lui permet d'écrire des bouquins, si tu veux. Parce que ça fait vraiment... ça fait vraiment, comment dire... ça fait vraiment... on dirait que c'est tellement réaliste qu'on dirait qu'il a envie que ça se produise. Enfin, on dirait que non. Je sais pas s'il a envie que ça se produise, mais on dirait qu'il l'a déjà vécu. Ouais. Ah, c'est un peu spécial comme bordel. Ouais, c'est un peu spécial, donc...
c'est un peu spécial. Nous rentrons dans Paris. Avenue de la Porte d'Asnières. Bon Laurent, si tu écoutes cette vidéo, tu peux t'abonner, hein, tu peux m'envoyer de l'argent, m'envoyer les livres que je t'ai pas lus parce que... Ouais non mais je voudrais pousser un coup de gueule là, je suis youtubeur et personne ne m'envoie jamais des trucs à... Personne ne m'envoie jamais des trucs à tester. Putain, un livre c'est 21 € quoi, merde, tu pourrais me l'envoyer, 3-4 € ou 5 € Même en mondial relais, je vais les chercher à côté de moi, y a pas de problème. En chronopost, en colipost, en machin. Bon allez, bonne semaine de merde les copains.